Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 29 septembre à ce dimanche, le 5 octobre 2025. Ça y est, on traverse, on a fini le mois de septembre, on est rendu au mois d'octobre. Avant de tirer les prévisions tarologiques de la semaine, j'aime ça faire un petit résumé de cette semaine au tarot, comment on pourrait reconnaître la semaine au tarot. On est dans l'anniversaire en ce moment, la période d'anniversaire de nos balances. Balance du premier décan. Les balances au tarot sont toujours représentées par la justice. C'est juste le chiffre qui change du tarot de Marseille au tarot de Rider-Waite entre le 8 et le 11. On voit c'est une femme qui tient une épée avec une balance, justement. L'épée qui représente l'air au tarot, les pensées, les idées et la justice, l'équilibre. On parle aussi de la beauté. C'est souvent une femme qui représente la justice. Et on peut le reconnaître aussi avec la reine d'épée, naturellement. Tu vois ici, la justice, elle a une épée dans ses mains, alors ça va très bien avec la reine d'épée. La reine de l'air, des pensées, des idées. On voit aussi les balances là. Puis plus précisément, pour le premier décan, la première dizaine de la balance, c'est le 2 d'épée qui représente ça. C'est du 23 septembre jusqu'au 2 octobre. Quand je vois le 2 d'épée, puis on me demande des dates, c'est à peu près ça. Puis à partir du 3, là, on va être cette semaine, 3, ça va être vendredi, on va tomber dans le deuxième décan avec le numéro 3, le 3 d'épée. Du 3 octobre au 12 octobre. Ça, c'est le deuxième décan. Ça va commencer dans le courant de la semaine. Fait que voilà, petite information avec les belles images du tarot des sorcières. Parce que là, octobre, l'Halloween approche. On aime ça. Prendre le tarot des sorcières. Ouais. Alors, on va aller avec la vidéo. Pourquoi? Comme à toutes les semaines, hebdomadaire, on va piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est bon pour tout le monde. C'est un angle de vue, c'est pas des prédictions. C'est une façon ludique de passer à travers la semaine. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Et mes proches aussi, des fois, je dis, regarde, tu sais, je vais faire un résumé, la formule laser, on aime bien ça que d'écouter toute la vidéo, mais la vidéo, il y a aussi des informations des fois que je dis qui ne sont pas dans le résumé, naturellement. Puis c'est ma première impression, c'est le fun de voir comme ça avec toi. Alors, on va regarder ça. On va piger dans notre tarot des sorcières. J'ai-tu le livre? Ben oui. Le tarot des sorcières, naturellement. Moi qui adore les livres. On peut même leur faire dire ce qu'on veut aux cartes, mais c'est sûr que chacun a sa vision, puis c'est bien correct, c'est ça. On se retrouve dans le milieu. On va regarder justement à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. Toi, moi, le monde qui nous entoure, c'est la carte qui est ici, on la découvre ensemble. Oh, la roue de fortune, il me semble qu'on... Non, c'était le monde qu'on avait avec les 4 éléments. Le monde, il y avait ça la semaine passée, comme l'humeur de la semaine. Ouais, la roue de fortune numéro 10, qui nous parle du changement de saison. On voit justement les 4 éléments dans ce jeu. On voit les changements de saison. On voit que les choses peuvent... la roue de fortune, je vois le vent, les étourdissements, chance ou malchance, ça c'est la vie, ils disent qu'avec cette carte, il faut s'adonner à prendre le succès et la défaite de la même façon. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la vie. On voit la prise de risque, peut-être des fois des problèmes d'équilibre. Parce que la roue de fortune, elle tourne, elle bouge, fait que l'équilibre, le vent, on peut voir du vent cette semaine.
qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi, hein? C'est un 10, ça fait que c'est le début de quelque chose, un nouveau cycle qui commence. Ça donne bien, mais oui, justement, on tombe au mois d'octobre. On voit l'automne, on voit bien dans ce jeu, hein, les mêmes, on voit nos couleurs d'automne, les feuilles qui ont changé de couleur. En tout cas, ici au Québec. Bon, alors, ça, c'est l'humeur générale, quand même. La roue de fortune. Ça dit que les choses bougent, les choses changent, qu'on le veuille ou non. C'est la vie, ça bouge, ça bouge. Ça peut être très bénéfique, comme, tu sais, il arrive des accidents aussi sur des roues de fortune. J'ai déjà vu des décès aussi. Mais bon, en tout cas, on va regarder justement le défi à surmonter avec la roue de fortune. Hein. Toutes les cartes, toutes seules, ça veut... Les combinaisons, écoute, il y en a 78 dans un tarot complet. Fait qu'imagine comment ça peut... les associations, elles ne reviennent pas souvent. Ici, la roue de fortune qui était un arcane majeur. On va regarder le défi à surmonter avec cette carte que je découvre avec toi. Oh, l'étoile! Coudonc, je prends juste des arcanes majeures, numéro 17. 10, 17. Ah, là, il est en défi à surmonter notre étoile. L'acceptation du corps. La foi est mise à l'épreuve. Hein? C'est comme si on se dit, coudonc, ouais, la foi est mise à l'épreuve. On parle des jambes, des genoux, des pieds. Tu peux avoir des douleurs, de la misère à avancer. Parce que ici, c'est quand même une roue de fortune. Fait que c'est quand même une carte qui peut nous faire avancer. Mais elle peut nous mettre des bâtons dans les roues aussi, comme je t'ai dit, ça peut être aussi négatif. L'étoile, quand même, somme toute, ils disent que même mal placée, c'est une bonne carte. Mais on pourrait être pris dans la rêvasserie, tu sais, à l'étoile, à se demander, coudon, tu sais, quand t'as tes défunts, coudon, allez-vous m'aider? Tu peux te retrouver à dire ça. L'étoile aussi peut amener à des gens qui, face aux événements qui changent, de devenir complètement lunatiques, puis de juste rêvasser. Rêvasser ne nous amène pas à l'action. Hein? Oh que non. Non, ça c'est sûr que de rêvasser, ça ne l'amène pas à l'action. Je vais regarder pour le fun, vite, la roue de fortune en négatif avec le... Parce que oui, il y a toutes les associations positifs et négatifs avec... quand je fais mon analyse, là, j'y vais toujours avec ça finalement. Le 10 avec... Le négatif avec le 10 et la roue de fortune. Oui, j'ai décidé de prendre quelques minutes ce matin. Là. La roue de fortune avec l'étoile. C'est une période très lente et très calme, mais il faut en profiter pour vous reposer, pour vous occuper de vous. C'est ça, c'est tranquille par rapport à une roue de fortune qui aurait du changement, mais que là, ça nous montre qu'on souhaite plus de mouvement, on aimerait ça, mais c'est tranquille. Il faut se donner moyen. C'est une phase vous plaisez, mais vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin. Bon. Ils disent que la communication peut être peut-être un petit peu défaillante ici. On va moins jaser, hein? On va moins parler. Si je regarde avec l'étoile en négatif, les retards. Ah, c'est vrai, j'avais oublié la lenteur de l'étoile. C'est justement, on trouve qu'il va manquer d'action. Pourtant, on est dans une semaine d'action. Avec une roue de fortune, la roue tourne. Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien qui reste pareil. C'est toujours en mouvement. La roue, elle tourne. Puis là, on se ramasse que, oups, ça cause des retards. On dirait que la chance, le retard des projets, en tout cas, tout est retardé. On pense que la chance nous abandonne. Mais tu sais, quand je t'ai dit, coudonc, c'est quoi? C'est quoi qui se passe là?
avec ce changement de saison qui fait que j'ai pas le goût d'être à l'action. Ça se peut, hein? C'est juste que c'est une carte qui va nous parler beaucoup de patience. Comme j'ai dit pour le corps, là, les limitations par rapport à la fatigue des jambes, physique, la lenteur. Bon, c'est à peu près ça. On va y aller avec la dernière carte, la plus importante. C'est l'attitude. C'est quoi l'attitude gagnante? En tout cas, somme toute, c'est pas des cartes qui sont dures, mais malgré que, ouais, un peu, comme je t'ai dit, des accidents, des décès aussi qui viennent avec la roue de fortune. Ouais, les mauvaises surprises, hein, ça l'arrive. Mais c'est comme si avec l'étoile, on se disait, coudonc, c'est une malchance, mais dis-toi, une chance nous apporte sur une malchance nous apporte sur une chance. Les chances, des fois, ils nous amènent sur une malchance. En tout cas, bon, essayez de le prendre comme ça. En tout cas, la lenteur est là. Hein, l'étoile qui nous montre justement que les nuits là, commencent à être plus longues que le jour. Peut-être que ça nous affecte. Hein? Écoute, les animaux changent de couleur là, à l'automne. Imagine-toi en dedans de toi. La réduction de la lumière fait quelque chose. Bon, on va aller regarder l'attitude gagnante à pratiquer. C'est ça le plus important. Le 4 d'épée, c'est nos balances du dernier décan. Ça veut dire, ouais, il va falloir attendre jusqu'à la mi-octobre là, pour... c'est la carte de la récupération. C'est la carte de recharger ses batteries. En ce moment, c'est pas le temps d'aller élaborer des groupes, des projets. C'est plutôt aller... je pense qu'il faut cette semaine... parce que là, il y a des événements qui se passent. À la roue de fortune, on dit que cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Puis que là, on va peut-être être pris dans la lenteur, les choses attendent. Mais tiens, c'est-tu pas le bon moment d'aller se ressourcer, d'aller se recharger nos batteries, trouver des moyens d'aller se guérir. Beaucoup le repos. Ouais. Même si tu es en action, tu peux te reposer. Tu n'es pas obligé d'en prendre autant. C'est une semaine où ça serait conseillé vraiment d'aller prendre du repos. Vraiment. Puis même, ils disent des fois peut-être la reprise des études avec les épées. Puis, tu vois, ça nous parle vraiment qu'on va se rendre, on va dépasser ça va être du 13 au 23. Jusqu'au 23 octobre, on a l'impression que les affaires vont être lentes. En tout cas, il y a une récupération que je verrai. C'est sûr que le tarot de la semaine, il nous parle de jusqu'au 5 dimanche. Mais ici, il nous suggérait, tu sais, comme j'ai dit, toutes les cartes ont des dates. Il nous suggérait que on va être un petit peu dans la lenteur. Dans la lenteur, il va falloir récupérer jusqu'au... j'ai commencé à voir le... Ok, c'est non bien drôle. Le 4 d'épée en positif, une épreuve qui se termine bientôt. Fait que bon, fait que tu sais, ça va se finir. Le repos, période de relaxation. Et on parle de fidélité. Fait qu'on reste fidèle à nos choses. Comme moi, ben, j'enseigne. J'ai laissé tomber beaucoup d'activités. Parce que oui, je suis en fatigue chronique en ce moment. Beaucoup d'années, ouais, moi, je suis comme un petit peu accro à l'exercice. Pas un petit peu, mais c'est grisant. Puis en même temps, mais j'ai tout laissé les cours que j'assistais, que je participais. Mais je reste fidèle à mes élèves qui viennent à mes cours de yoga, de baladie. Je reste fidèle à ça. Fait que ça veut dire que même si on se repose, ben on faut quand même être fidèle à nos obligations, les faire, puis trouver le moyen de se reposer à travers ça. On se donne une chance. Là, peut-être que l'été a été plus active. Tu sais, des fois, on en a donné. C'était une belle été. On était quand même assez actifs. Puis il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Puis là, mais je pense que c'est, tu sais, pour... on va ressourcer nos batteries, là, si on veut. On veut se rendre à l'hiver, là, ça va être la meilleure méthode. Là, parce qu'à l'hiver, ça prend de l'énergie pour pelleter. L'hiver, c'est la saison du sport. Hein.
Fait que, bon, voilà. Alors, c'est ça. Je te souhaite une bonne semaine. Je vais te mettre ça en résumé, en commentaire sur la chaîne YouTube de la sorcière bien-aimée du Nord. Sinon, ben, ça sera sur Facebook. Je t'envoie ça. Sur ça, n'hésite pas à mettre des commentaires. Peut-être toi, tu vas voir quelque chose de plus. Hein? Pas d'autres. C'est de plus. Tout est bon. Hein? C'est un angle de vue. Mais en tout cas, cette semaine, on se tranquillise, on prend du repos, malgré qu'on garde on reste fidèle à nous-mêmes, tu sais. Fait que voilà, sur ce, bonne semaine. Bisous. On se voit la semaine prochaine. Bye.